Bonjour Sandy. Bonjour Florence. Dis-moi Sandy, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Sandy Lopez, je suis médium depuis plus de 10 ans maintenant et je suis fondatrice de l'école des mondes invisibles. C'est très intriguant, cette école des mondes invisibles. Alors déjà, je voudrais juste revenir sur ton parcours. Tu dis tu es médium. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est être médium? Oui, merci parce que ce mot médium, c'est important de le rappeler, important de le remettre à sa juste place, à sa juste valeur. Le médium, c'est le média entre. Donc c'est celui qui parle, celle qui parle entre l'invisible et le visible, j'ai envie de dire. Donc à partir de là, le médium communique avec... c'est le communicant, en fait. Un médiateur, un communicant. Exactement. Le médium, c'est celle qui communique avec l'invisible, et l'invisible étant tout ce qui est énergie. Donc ça veut dire communication animale, ça veut dire communication avec les défunts. Souvent, on confond le médium et le voyant. Le voyant étant celui qui se focalise sur l'avenir. Je pars du principe où l'avenir n'est pas figé. Donc c'est pour moi moins intéressant que d'aller parler avec une âme, parler avec le cœur pour simplement les lire. Et quand tu fais cette lecture d'âme, c'est ce qui permet de comprendre à la personne qui elle est vraiment et à quoi elle aspire. Okay. Donc Sandy, tu as ton compte depuis plus de 10 ans, tu disais. Et est-ce que tu as toujours su que tu étais médium? Alors non, je l'ai oublié. J'ai reconnecté avec ma médiumnité à une période de ma vie où j'étais peut-être un peu obligée, où je pense que là-haut, ils m'ont bien envoyé des signaux, j'avais le corps très douloureux, j'ai passé une période compliquée. Et là, il a fallu que je sorte un peu du côté médical pour comprendre ce qui m'arrivait. Et là, j'ai commencé à reconnecter avec ma médiumnité, à avoir des messages et à comprendre que je pouvais soigner. Donc j'ai fait ça un jour, j'ai pensé à quelqu'un, j'ai fait un soin et le lendemain on m'a dit non mais en fait c'est incroyable, j'ai senti ça. Oh. Et là j'ai dit d'accord, il y a quelque chose. Et à partir de là, j'ai toujours senti ma team du ciel, j'ai toujours senti qu'elle était là, j'ai toujours senti que j'étais protégée. Mais comme j'ai évolué dans un monde qui fait que, enfin comme nous tous, mais qui fait qu'on éteint un peu ça, on n'en parle pas, j'ai supposé que c'était pas très important, donc j'ai mis ça de côté. Et ça m'a rattrapée à un moment donné de ma vie où j'ai pas pu faire autrement que d'entendre les signes, et ce qui m'a permis de me lancer dans l'accompagnement de façon très naturelle. Alors Sandy, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qu'est l'école des mondes invisibles et en quoi elle est unique justement? Alors l'école des mondes invisibles, c'est un accompagnement d'une année. Un accompagnement, j'ai envie de dire, intense dans l'apprentissage. Mais par contre, je tiens vraiment à ce que cet accompagnement soit fait en douceur. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas bénéficié de cette douceur. Et il est très important pour moi qu'on prenne le temps. C'est pour ça qu'on prend un an. On prend un an parce qu'on va monter des paliers doucement, mais souvent, c'est pas rien d'aller upgrader. Ça demande beaucoup de lâcher prise, d'aller nettoyer des blocages. Tu le sais, c'est des moments qui ne sont pas forcément évidents. Et c'est important qu'on soit... J'emmène de la rondeur et de la douceur pour cet accompagnement. En format, c'est une séance individuelle par mois, et 2 soins énergétiques par mois, et c'est individuel. Ensuite, on a la réunion avec toutes les élèves, toutes celles qui ont envie de partager, qui sont dans cette sororité, et qu'on puisse se porter et qu'on puisse ensemble parler de ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait moins vibrer, parce que c'est important aussi de pouvoir avoir cet espace de parole et que l'on puisse parler ensemble. Mon accompagnement à l'école des mondes invisibles, c'est un accompagnement individuel, un accompagnement donc de 3 séances par mois. Donc il y a une séance individuelle et 2 soins énergétiques. Et nous avons tous les mois une réunion avec tous les élèves de l'école des mondes invisibles. D'accord. Et est-ce qu'il y a un début d'année officiel ou est-ce qu'on peut rentrer n'importe quand dans le parcours? Alors, l'école des mondes invisibles, tu rentres tout le temps, quand tu veux. Moi, j'aimais pas l'école quand j'étais petite, j'aimais pas la rentrée. Donc, j'ai vraiment décidé que ce soit une école. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, elle est structurée,
mais c'est une structure qui est adaptée à chacun, à chacune. Donc on rentre à l'école des mondes invisibles quand on sent que c'est le moment. D'accord. Et du coup, Sandy, à qui s'adresse en fait ce parcours et est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires ? Ça s'adresse à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde parce que tout le monde a la possibilité de faire évoluer ses capacités. Alors bien sûr que c'est ouvert aux énergéticiens, énergéticiennes médiums qui sont déjà présentes à l'école des mondes invisibles, mais il y a aussi délégués pharmaceutiques, il y a des cadres, il y a des personnes qui dans les pompes funèbres. Je dois certainement en oublier, mais il y a vraiment toutes sortes de profils. Tu peux être avocat, tu peux être... peu importe le métier. En fait, on a tous toute cette capacité, dès lors où tu sens qu'il y a cette sensibilité et que tu as envie d'aller explorer quelque chose, même si tu ne sais pas ce que c'est. Il y a toujours quelque chose. En fait, si tu ne sais pas toi, moi je sais. Enfin, moi, non, pas vraiment. Mais eux là-haut, ils savent. Donc, il n'y a jamais, pendant les séances, il n'y a jamais de « bah tiens, on ne sait pas trop ce qu'on va faire ». Non, ça, on sait. Ça, on s'en charge. Je m'en charge. Et vraiment, des professionnels qui vont avoir ce besoin que je sois vraiment là très régulièrement. Et puis, je vais avoir d'autres personnes qui seront plutôt dans le développement personnel. En termes de retour, je dirais que c'est un changement. Enfin, moi, on m'a souvent dit, mais Sandy, en fait, je suis plus du tout pareil. Il y a une forme de lâcher prise. Il y a prise de conscience aussi. Prise de conscience que c'est à nous de changer, et même d'environnement, c'est à nous d'acter certains changements. Alors souvent, on s'attend à faire des gros changements, de changer complètement de vie, alors qu'il suffit juste de switcher des petites choses. Donc j'ai des personnes qui ressentent ce changement, qui ressentent ce bien-être, et j'ai d'autres personnes qui sont plus dans le bien-être et qui sont professionnelles, et qui, elles, sont très heureuses d'avoir cette supervision, d'avoir quelqu'un, de se sentir moins seule face aux accompagnements qu'elles vont transmettre, et parfois pour avoir des repères, tout simplement. J'ai eu cette notion aussi de consentement. J'ai une personne très bienveillante qui est accompagnante et qui à un moment donné ne savait plus à quel moment il fallait demander le consentement, parce qu'on nous perd un petit peu entre la bienveillance de ce qu'on doit transmettre et à quel moment on demande le consentement, à quel moment on arrête et à quel moment on donne la responsabilité aux gens. Et puis, j'allais dire, cette notion de consentement, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans le monde visible, oui. Mais c'est vrai que dans le monde invisible, c'est pareil aussi, c'est-à-dire que même si on est sensible à ce monde invisible, il faut quand même demander l'autorisation, alors aussi bien pour les personnes vivantes que quand on va chercher des âmes invisibles. Mais en tout cas, voilà, ça c'est important. J'aime beaucoup que tu le rappelles aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Non, on a souvent tendance à penser que lorsque on a un contact avec un défunt, c'est le défunt qui prime. On va se sacrifier, alors que non. En fait, d'abord, on va regarder si on est OK avec ce contact, si on est dans la capacité de l'avoir ou non, si on a envie de l'avoir ou non. Et en fait, il y a toujours cette notion d'envie qu'il ne faut pas perdre. À partir de là, c'est ça, c'est est-ce que tu veux aller dans ce contact défunt ? C'est ton consentement. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin ? Est-ce que tu veux... Moi, mes accompagnements, clairement, c'est toujours, je demande le consentement, je pense au moins 10 fois dans la séance, parce que si je veux nettoyer tes énergies, enfin si on me dit, ça serait bien que, moi je vais dire, est-ce que tu es OK avec le fait que je nettoie tes énergies ? Sous couvert de bienveillance, on n'est pas décideur. Oui, c'est sûr. J'entendais aussi, j'ai beaucoup entendu aussi des personnes qui, par exemple, sous prétexte qu'elles avaient acquis pas un certain niveau, mais en tout un cas, don. Ouais, peu importe, mais en tout cas une certaine capacité, qui oubliait cette notion de consentement, c'est-à-dire je vais faire un soin à telle personne alors qu'on ne lui a même pas demandé si justement, voilà. Et du coup, moi, ça m'arrivait même en séance où pour le coup, j'officiais, j'étais dans ma pratique. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, je me suis connectée à vous. Oui, mais je t'ai pas demandé en fait. Exactement. Et ça m'a... C'est très dangereux et le respect du consentement, voilà, c'est important dans tous les domaines. Et comme tu le dis, dans le monde de l'invisible, mais là en plus c'est dans le monde du visible puisque tu es avec la personne. Mais j'appelle ça un peu des séances de bout de table où le cadre
n'est pas respecté. Et j'apprends, à l'école des mondes invisibles, j'apprends à mettre un cadre. Son propre cadre, mais un cadre. Un cadre où tout le monde est respecté. Ouais, ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ta pratique, c'est que c'est très structuré, alors évidemment très sensible, très empathe et très doux aussi, tu es vraiment dans cette douceur, et en même temps c'est très structuré. Voilà, oui. Ça c'est quelque chose... Sécurisé. Oui, exactement. Je ne peux pas me connecter aux âmes sans sécuriser la personne qui est avec moi, me sécuriser et sécuriser le lieu, bien entendu. Peux-tu nous partager du coup un témoignage ou un retour d'expérience d'un élève ou d'une élève qui t'aurait particulièrement touché ? Là, en témoignage, j'ai eu dernièrement une personne qui, suite à un choc émotionnel, une personne qui a perdu son enfant. Et chaque année, elle perd ses cheveux. En fait, elle a perdu ses cheveux à ce moment-là. Et chaque année, elle perd ses cheveux. Et là, elle a fait appel à moi. Donc, il faut savoir aussi que j'ai des séances d'urgence, de situations d'urgence. Là, c'est plutôt sur don libre, c'est pas des séances. Ce qui est couper le feu, piqûres d'abeilles, de guêpes, ou plein de choses comme ça, un choc émotionnel aussi. Il y a des gens qui font appel à moi, et là, c'est sur don libre. Et cette personne, ça s'est passé comme ça. Et ses cheveux repoussent. Témoignage, ça, mais... Et d'ailleurs, les cheveux qui repoussent, c'est pas du tout... c'est la deuxième fois. Alors, on m'a fait appel à moi. Voilà, ça, c'est des témoignages qui sont très factuels et intéressants, mais c'est difficile pour moi de parler témoignages aussi sans parler de l'intimité des gens. Après, j'ai Mariette, c'est pas un secret en même temps, hein, tout le monde sait Mariette. Hein. Mais Mariette, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement pro, de la supervision, où elle peut, on peut aller voir en détail ses connexions, ses questions précises dans l'invisible. On a autant sur des personnes, on a vraiment du développement personnel et c'est des prises de conscience. Tu vois, moi j'ai la clairvoyance. Alors parfois avec les mots c'est compliqué parce que je vois. Je vais voir la carte, je te vois. Et puis, le truc qui se débloque, là, l'énergie qui se débloque, moi, tu vas me dire, vas-y, mets des mots dessus. Mais non, je ne peux pas. Si tu veux, je te fais des dessins, je t'explique. Mais en fait, il se passe vraiment des déblocages énergétiques qui prennent ensuite dans la matière. D'abord en énergétique et dans la matière. Après, ce sont des gens qui se mettent à dormir. Tandis, donc, à côté de ton école des mondes invisibles, tu as aussi un soin qui a l'air exceptionnel, c'est le soin transformation. Donc, admettons, demain, je viens te voir. Qu'est-ce qui se passe ? Le soin de transformation, il est fait pour les personnes qui ont un mal-être, pas forcément savoir ce qu'il y a derrière ce mal-être, mais ce sont des personnes qui veulent aller bien. Et moi, en fait, je fais le pont entre leur âme, leur désir profond, pour les aider à cette transformation, en fait, pour passer de « je ne vais pas bien » à « ça y est, je me suis libérée et je me sens bien, je me sens libérée et ouverte finalement à de nouvelles choses. » C'est ça la transformation. Oui, c'est comme si tu accompagnais ces personnes à se remettre sur leur chemin. Voilà. Elles ont un petit peu dévié, elles ne savent pas trop pourquoi, et tu vas pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, et puis après pouvoir les remettre sur le chemin. C'est ça, je trouve la solution qui leur permet d'être sur leur chemin, d'être alignés, de se sentir en phase avec eux-mêmes. D'accord, et du coup concrètement, tu peux nous dire un petit peu comment il se passe ce soin Il est en présentiel, oui. C'est un soin de 3 heures. Un soin de 3 heures dans un cocon, dans une pièce que j'adore, dans un mât provençal, en Drôme. Et c'est un lieu déjà qui amène l'apaisement. Et puis alors moi, je mets des bougies. Là, je fais en sorte, je monte les énergies de cette pièce, un peu d'encens. Et il y a aussi un petit coin que j'aménage pour qu'on puisse s'allonger, pour qu'on puisse ensemble aller libérer ces blocages et faire un voyage à l'intérieur de soi-même, en fait. Je crois que c'est ça. Donc je prépare une eau de guérison, un espace sacré et pour accompagner pendant cette transformation. Est-ce qu'on peut avoir peur de faire ce soin ? Est-ce que ça peut être violent ou est-ce que... Alors c'est super doux. Pour moi, c'est très très important d'avoir un accompagnement qui est doux. Je suis là je suis vraiment au service de la personne. Pendant 3 heures, je suis au service de la personne. Il y a même une petite pause avec de quoi se substanter, avec de quoi grignoter, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie pendant ce soin. Donc on est vraiment dans un cocon, en fait, un cocon de douceur
pour accueillir cette transformation qui est propre à chacun, chacune. C'est d'autant plus parlant que tu utilises le mot cocon pour le soin de transformation. Voilà, on ressort papillon. C'est vrai, mais effectivement, tu viens en chenille, tu repars en papillon. C'est exactement ça, c'est hyper factuel pour le coup. Pourquoi tu as créé ce soin du coup et quelles étaient tes intentions profondes par rapport à ce soin? Ce soin, il est venu déjà d'un besoin de faire du présentiel et de vous rencontrer, de rencontrer les âmes, de manière plus factuelle, on va dire, puisque les soins, les séances individuelles se passent toutes en visio pour une question d'efficacité, parce qu'on est sur 1 heure, là on est sur 3 heures, donc moi j'avais besoin de rencontrer, d'avoir cette présence pour aussi prendre le côté humain en considération. Du coup, ça prend d'autant plus sens que tes séances que tu fais en présentiel, tu les veux beaucoup plus longues aussi pour justement... Absolument. Voilà, laisser tout ce temps-là d'atterrissage, d'aller plus en profondeur, parce que comme tu dis, il y a des paliers à franchir et ils ne se franchissent pas d'un coup comme ça. Je suis d'accord avec toi qu'en visio, effectivement, ça va un peu plus vite parce qu'il n'y a pas toutes ces choses-là avant. Mais du coup, en présentiel, oui, on est sur un temps qui est un peu plus long, qui demande un peu plus de prendre son temps. C'est ça, et dans ce soin-là, dans le soin de transformation, on prend ce temps d'accueil, d'intégrer dans le corps. C'est très différent. Et puis j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, que tu ne vas pas laisser la personne repartir, parce qu'après un soin, c'est déjà arrivé. Pour ma part, j'ai déjà fait des soins énergétiques où tu repars de là, t'as la tête ouf. Non. Voilà, et ça peut être effectivement dangereux, même quand tu fais la route ou quoi que ce soit, mais juste même dans ta vie de tous les jours. Là, du coup, je pense que c'est quand même rassurant de se dire, en repartant de chez Sandy, je ne vais pas être... Dans mes pratiques, c'est vraiment important, cet ancrage de ressentir et d'intégrer dans son corps. Notre corps est un outil, donc on n'oublie pas qu'il est là. On ne va pas juste se percher, on va l'intégrer à l'intérieur. C'est pour ça que dans ce soin de transformation, il y a ce moment d'ancrage et d'intégration qui est très important. Et pour moi, un bon soin, c'est tu repars droite, alignée, bien. En fait. Sandy, donc, en plus de ton école des mondes invisibles et du soin de transformation, tu fais aussi du nettoyage de lieux. Tu peux nous en parler? Oui, alors c'est une prestation que j'adore, vraiment. C'est une prestation qui est vraiment très riche et qui est, à mon sens, essentielle. Je pense que lorsqu'on achète ou lorsqu'on intègre un nouveau lieu, c'est important de penser à faire nettoyer énergétiquement. Alors, bien sûr, on fait le ménage. Et d'ailleurs, on le fait naturellement. On fait le ménage quand on arrive quelque part. On nettoie parce qu'on veut y mettre ses propres énergies. Ben, c'est pareil. Faire appel au nettoyage énergétique de lieux, c'est pour moi essentiel parce qu'on va enlever tous les résidus, toutes les émotions qui se sont imprimées dans les murs. On va aller nettoyer tout ça, repartir un petit peu de zéro. Alors, on ne peut pas nettoyer la mémoire d'un lieu, mais par contre, on peut faire le nécessaire dans le sol, parce qu'on sait très bien les couloirs telluriques, les cèdres de la nature. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sol et qui peuvent avoir un impact néfaste sur nous, sur notre vie de couple, sur le sommeil des enfants, sur plein de choses. Qui peut être perturbant, qui peut même amener des maladies. J'ai vu des gens qui tombaient dans des dépressions. Et avec un nettoyage énergétique de lieu, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vie. Il y a beaucoup de signes, d'ailleurs, qui font que c'est important de faire un nettoyage. Les fuites d'eau, en fait. Ça, c'est clairement une alarme, une alerte pour dire il faut nettoyer le lieu. Les problèmes électriques aussi, incroyables. Parce que, en général, il n'y a plus de problèmes électriques quand je passe quelque part. Et j'ai une équipe, d'ailleurs, dédiée aux soins, au nettoyage énergétique de lieux. Je parlais de ma team du ciel et eux sont spécialisés. Je les appelle les puissants. Je ne sais pas si c'est important de le dire, mais en tout cas, voilà, je les présente. Donc, je nettoie toutes les formes de charges négatives. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, on me dit « Oui, mais moi, j'ai déjà fait nettoyer... mon lieu de vie. Et je m'aperçois que c'était juste du passage d'âme. Et c'est pas la même chose. Donc, quels sont les différents types d'énergie, Sandy, que tu vas aller nettoyer du coup quand tu fais un nettoyage de lieu? Lors d'un nettoyage énergétique de lieu, je vais me concentrer sur différentes énergies. Il y a des énergies, ce qu'on appelle des égrégores, donc c'est des formes de pensée qui se sont accumulées, qui ont pu charger les murs. Et donc ça a une répercussion sur les habitants du lieu.
Donc il y a les émotions, il peut y avoir eu des disputes, il peut y avoir eu des chagrins, il peut y avoir eu des traumas, bien sûr. Tout ça a des conséquences sur nos énergies. Et moi, je vais débarrasser les murs et le sol aussi, parce qu'il s'est passé, le sol a une histoire. Et je vais faire en sorte que cette histoire n'ait plus d'impact sur les habitants de cette maison et que les habitants de la maison s'approprient complètement le lieu. Parce que parfois, elle peut être aussi chargée d'amérantes. Et les amérantes peuvent se dire, mais c'est chez moi ici, c'est pas chez eux. Et font moins de place. J'ai vu d'ailleurs des gens qui, après un nettoyage énergétique de lieu, se mettaient à décorer la maison alors qu'ils n'avaient jamais réussi à le faire. Et en fait, à se l'approprier et vraiment habiter chez eux. Et ils se disent, mais en fait, je ne me rendais pas compte. J'avais l'impression d'être bien chez moi. Mais finalement, après le nettoyage, je me rends compte de la différence. Je me rends compte que je me sens beaucoup mieux. Je dors mieux. Effectivement, mon couple, ça va mieux. Parce que, alors, bien sûr, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de couple, mais quand il y a une faille et qu'il y a de mauvaises énergies, et notamment le dark, alors ce que j'appelle le dark, c'est le bas astral, je peux en parler très longtemps, mais ce sont des énergies qui sont vraiment très très basses, qui sont beaucoup plus basses qu'une amérante, et qui vont venir dans les failles qui sont là, hein, bien sûr, mais qui vont venir s'immiscer et qui vont faire empirer les problématiques qu'il y avait dans la famille, peut-être. Donc ça va permettre de résoudre les problèmes de sommeil. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la dépression générale. Il faut faire un nettoyage énergétique de lieu, ça c'est très important, pour avoir une base saine. Et puis quand on est aussi accompagnant du bien-être, il faut être parti sur une base saine. Notre lieu de vie, c'est un cocon. C'est là où on va se reposer, donc il faut s'assurer que ce lieu de vie, il soit sain. D'accord, et tu vas regarder aussi au niveau géobiologique des énergies terrestres et célestes qui pourraient intervenir en fait dans le lieu. Absolument. Je vais intervenir, oui, est-ce qu'on peut dire de manière géobiologique, en tout cas sur le terrain, et j'interviens pas de manière factuelle, j'interviens sur plan. J'interviens sur plan pour me protéger. Je sais ce que c'est que de se faire bousculer, et pour me protéger, je le fais dans un lieu sécurisé qui est mon bureau. Je sais que ça, ce sont mes protections. Je sécurise toutes les personnes aussi qui habitent le lieu et c'est ce qui me permet d'agir. Sandy, tu proposes aussi des soins audio, c'est ça ? Oui, je me suis rendu compte que ma voix était guérisseuse, qu'il y avait des fréquences dans ma voix qui étaient guérisseuses et c'est pour ça que je propose maintenant des formats audio, donc des soins énergétiques audio, relativement courts, mais relativement puissants. Et du coup, c'est des soins qu'on va pouvoir écouter régulièrement, ou c'est juste une fois, ou comment ça se passe ? Alors, les soins énergétiques audio sont des soins qui sont faits pour être réécoutés au besoin. Sur des thématiques particulières ? Exactement, il y a différentes thématiques sur mes soins audio, le lâcher-prise bien sûr, le sommeil. J'en fais régulièrement des nouveaux parce qu'on en a besoin pour plein de choses dans la vie. En fait, les soins audio que je crée, c'est des soins audio que j'aimerais pour moi, comme tout ce que je crée. Je pars d'un besoin personnel et je m'aperçois que ce sont des formats qui plaisent beaucoup. Le format audio, c'est court et efficace. Donc Sandy, tu aimes bien du coup partager tout ton savoir. Est-ce qu'un jour, par exemple, on pourrait imaginer que tu serais sur une scène pour nous partager tout ça en vrai ? C'est ma vision. Être sur une scène, c'est ma vision du futur. J'ai cette voix qui, j'ai longtemps cru, était faible. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma force et qu'il y avait une fréquence dans ma voix qui faisait qu'il y avait des choses qui se libéraient chez les gens. Et mon idée aujourd'hui, effectivement, d'aller diffuser ça, c'est pour ça aussi que je suis là, et d'aller diffuser ça, j'ai envie de dire dans le monde, est-ce prétentieux ? En tout cas, c'est une envie profonde d'aller parler, d'aller rencontrer les gens et d'aller leur faire comprendre qu'ils ont de très belles choses en eux. J'ai cette capacité à voir le beau et les capacités de chacun, de chacune. Et j'ai envie vraiment que tout le monde comprenne que souvent, on se regarde, on est là et on ne se trouve pas bien parce qu'en fait, on devrait être là.
et j'aimerais vraiment diffuser ça au plus grand nombre et les conférences m'appellent. Elles porteraient sur quoi, par exemple, ces conférences? Tu te verrais sur des sujets particuliers? Le thème de ma conférence, ce serait la médiumnité. Faire comprendre aux gens ce qu'est vraiment la médiumnité. Expliquer de façon simple. Expliquer qu'en fait, c'est quelque chose de déjà naturel chez tout le monde. Il suffit simplement d'aller zoomer dessus. C'est beau. Et de là, du coup, tu amènerais des partages, ou tu amènerais des expériences, tu amènerais un petit peu de tout ça. Tu as déjà une idée un peu claire de comment tu te verrais faire ces conférences? Mes conférences, je les aimerais authentiques. Pour moi, c'est le plus important. Je suis en train de réfléchir justement au format pour que ça reste le plus authentique possible, pour que je puisse rencontrer aussi les gens. Je pense qu'il y aura deux parties. Une partie où je vais expliquer, mais j'ai besoin, moi, de cet échange. Ça me nourrit et je nourris les autres. Donc, voilà, je suis en train Très bien. de faire le nécessaire. Autre chose, Sandy, tu fais aussi des talismans. Qu'est-ce que c'est qu'un talisman déjà, Sandy? Alors, les talismans. Pour parler des talismans, je vais déjà peut-être parler du premier jour où j'ai fait un contact avec une pierre. J'ai naturellement... je vais raconter une histoire personnelle de quand j'étais petite. Lorsque j'étais petite, avec mon frère, on allait dans un endroit qu'on appelait le secret des pierres. Cet endroit, en fait, c'était juste un endroit où on faisait des cailloux. Mais avec mon frère, ce lieu, on choisissait les pierres, on les aimait, et puis bien sûr, je collectionnais les pierres. Donc, ça, c'était important de revenir dessus pour parler des talismans, parce que j'ai toujours eu cette connexion avec les pierres. Mais j'avais encore jamais compris jusqu'où elle pouvait aller, cette connexion. Et j'ai commencé très naturellement à faire des brasses. Et je ne sais pas comment, ça je ne peux pas l'expliquer. Un jour, je me suis retrouvée à tisser autour d'une pierre. J'ai appris toute seule. Je n'ai vraiment pas d'explication sur comment je me suis retrouvée à tisser du fil de cuivre autour des pierres. Et ça a fait des bijoux, mais je n'imaginais même pas que je pouvais faire des talismans. Et en créant ces bijoux, un jour, j'ai eu une connexion avec une pierre. Et là, je me suis dit, Sandy, ma pauvre, Sandy, tu es en train de parler aux pierres. Et donc là, j'ai dit à ma team, je déconne ou voilà, est-ce qu'on m'enferme, comment ça se passe? Et en fait, non, j'étais vraiment en train de parler avec des pierres et j'ai commencé à les canaliser. Et ça a évolué. Et j'ai créé une collection qui s'appelle Déesse Sacrée, une collection hyper puissante. Alors pour des gens qui sont prêtes à connecter avec un bout de soi qu'on a laissé quelque part dans une autre dimension. Est-ce que, par exemple, la personne qui aurait une envie particulière pour une demande particulière pourrait se dire j'aimerais bien, Sandy, que tu me crées ce bijou-là, ou est-ce qu'il faut juste se sentir appelé par le bijou que tu as déjà créé? Pour les talismans, soit on se sent appelé par le bijou qui est disponible, on voit le visuel sur mon site internet. Donc, soit on se sent appelé, mais on se sent appelé, quoi. Soit, effectivement, je confectionne sur mesure, en me connectant à l'âme de la personne et à la pierre. Sandy, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut vivre avec toi un soin ou te rejoindre à l'école des mondes invisibles? Alors, pour me retrouver et prendre rendez-vous, c'est directement sur mon site internet, sandyie-medium.com. On peut prendre rendez-vous directement en ligne et puis sinon on peut m'appeler tout simplement pour discuter. J'adore discuter. Est-ce que tu aurais un dernier mot, Sandy, pour terminer notre belle rencontre? Alors, à part te dire merci. Merci à toi aussi. C'était très, très riche de faire cet échange-là et pour moi très important de parler avec authenticité de mon métier. En tout cas, c'est un très beau parcours et je trouve que tes offres sont vraiment... J'ai pas encore les mots, mais j'allais dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est structuré, c'est doux, c'est transformateur, voilà, c'est puissant. J'aime beaucoup. Enfin, voilà, personnellement, je valide à 200%. Merci beaucoup. Et j'espère que cet échange permettra justement à des personnes qui hésiteraient encore à venir te voir de franchir la porte et de se laisser accompagner par toi. Merci beaucoup. Merci Sandy. Merci Florence. Bientôt. À bientôt.